En manchette aujourd'hui, la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautrey relance la machine. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 17 septembre. Alain Bellemare au pupitre. On débute, avant de passer à notre manchette, à une petite nouvelle quand même intéressante. Le ministère des Relations internationales et de la francophonie vient de nous informer que René Sylvestre, un Berthollet d'origine, est nommé ou sera nommé à compter du 23 septembre prochain délégué du Québec à Boston aux États-Unis. Monsieur Sylvestre est un ex-directeur du Bureau du Québec à Singapour. Il a aussi travaillé au niveau politique en 1998 et 1999, étant membre du cabinet du député de Berthier et adjoint parlementaire au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Et entre 1993 et 1994, il a été attaché politique. Donc, un Berthollet qui s'illustre à l'international. La Chambre de commerce de Berthier-Dautrey se met en marche. La semaine dernière, la CCIBA a lancé ses activités 2024-2025 en tenant son assemblée générale annuelle à Berthierville, une première rencontre de la saison, donc tenue au Frontenac. Il n'y a pas eu d'élection lors de cette AGA, les 2 postes libres ayant été comblés lors de l'Assemblée. La présidence 2024-2025 et la programmation officielle seront dévoilées sous peu. Mais lors de cette rencontre, l'actuelle présidente a résumé l'année qui vient de prendre fin et, sans tout dévoiler, a parlé de quelques activités à venir. Écoutons Kathleen Généreux. Donc, bonjour à tous, chers membres, chers invités. Donc, c'est un grand plaisir pour moi et pour tout le conseil d'administration de vous accueillir aujourd'hui, dans le fond, à l'Assemblée générale annuelle de la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautrey. Donc, merci d'être là. Votre présence, en fait, ça témoigne de votre engagement pour notre communauté, notre communauté d'affaires et aussi le dynamisme de notre région. Donc, merci à tous d'être là aujourd'hui, c'est vraiment apprécié. On tient aussi à remercier, dans le fond, le Frontenac et, naturellement, plus précisément, Denis et Marc-Claude qui nous reçoivent aujourd'hui. Donc, merci de leur accueil chaleureux et de prêter leur lieu, dans le fond, pour notre événement d'aujourd'hui. Donc, aussi, un autre point que j'aimerais d'emblée, donc, pour débuter, c'est vous souhaiter un bon AGA. Donc, vous remercier d'être là encore une fois. Puis, ensemble, c'est comme ça qu'on fait la différence, qu'on construit une économie locale. Donc, ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Bonne assemblée. Merci. Je vais m'occuper du 5e point, donc la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. Donc, je vais y aller avec la lecture tout simplement. Donc, au point 1, nous avions ouverture de l'Assemblée. Au point 2, nomination d'un président et d'un secrétaire d'Assemblée. Au point 3, vérification du quorum. Au point 4, mot bienvenue de la présidente. Au point 5, lecture et adoption de l'ordre du jour. Au point 6, adoption du procès-verbal de la GA 2023. Au point 7, bilan de l'année de la présidente. Au point 8, présentant de commerce, bien naturellement, vous allez avoir la divulgation officielle du calendrier lors du cocktail du président qui devrait suivre prochainement. Mais je vous fais juste une petite touche de ce qui s'en vient pour nous l'année prochaine. Donc, naturellement, le cocktail du président, comme je le mentionnais, un déjeuner réseautage. On va avoir aussi une activité d'intégration de nos nouveaux membres, qui se veut un petit peu différent de ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Notre traditionnel feuilleton Noël, qui est un événement qui est connu et apprécié de tous. On travaille sur un projet là, de marché local, donc on ne vous en dit pas plus pour le moment, mais du moins, on veut essayer de stimuler un peu là, le commerce dans le coin et attirer naturellement du tourisme aussi dans la région. Au niveau d'un projet aussi qui est en branle avec la Fédération des chambres de commerce du Québec, donc un sommet là, sur les secteurs d'activité d'innovation visée. Donc, on vous revient. C'est un bien grand mot, mais on travaille sur un projet en collaboration avec d'autres organismes aussi.
Et dîner-conférence, donc on souhaite justement, comme le disait Éric précédemment, donc redonner sous forme d'événements qui vont être à entrée gratuite et qui vont porter sur, dans le fond, formation ou conférence, ce genre de choses-là pour nos membres. Donc on veut faire venir des gens qui vont être en mesure de vous donner de l'information. Et on devrait avoir aussi un 5 à 7 qui bouge, donc on vous revient, on va vous sortir peut-être de votre zone de confort, on va vous inviter à porter vos espadrilles et peut-être des leggings, là, on va s'habiller un petit peu plus pour le sport. Et ensuite, on prévoit aussi une promenade de réseautage bord de fleuve, donc encore une fois, on vous fait sortir dehors, on veut ajouter ça aussi avec l'aspect historique là, du Vieux-Berthier, donc on vous revient avec plus de détails. Et espérons-le, un Berthier-Brou qui a été un beau succès l'année passée, donc de refaire un peu le même genre d'activité qui permet d'avoir une belle visibilité aussi pour Berthierville, donc amener aussi du tourisme dans la région, donc ça fait partie de nos valeurs et de nos buts naturellement. Et une petite activité qui pourrait peut-être avoir lieu, mais bref, on essaie de retravailler sur une façon renouvelée de faire un golf, donc je n'en dis pas vraiment plus, mais du moins un golf qui n'aura pas nécessairement que du golf, mais qui va permettre de participer. Donc même les gens qui ne jouent pas au golf vont pouvoir participer. Donc on nommera peut-être au golf, pas golf, à suivre le don exactement, mais du moins on travaille sur des activités. Et au niveau de la nouvelle année, bien, pour réaliser toutes ces belles activités-là, vous aurez compris que malgré l'aide et la contribution du conseil d'administration, on a besoin de permanence qui est présente là, dans le fond en tout temps, qui va réaliser dans le fond ces mandats-là. Donc, je vous présente officiellement, même si ça a déjà été annoncé, Gabrielle Drouin-Martin, qui va occuper le poste de coordonnateur de notre chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautry. Donc, ça va être vraiment votre personne ressource à qui vous informer s'il y a des questions, commentaires ou, comme on a dit, des compliments aussi tout à l'heure. Donc, il va vraiment assurer le mandat. Donc, c'est vraiment le visage, si on veut, de la Chambre de commerce. Donc, il va être présent au bureau. Vous connaissez notre bureau, au même endroit que la SAQ. Donc, si jamais il y a quoi que ce soit, ça va nous faire plaisir de vous recevoir, de vous aider, puis de vous apporter aussi tout outil ou contribution qu'on peut avoir. Les Grands Prix de la culture de la Naudière, ça va être décerné, ces Grands Prix, jeudi le 19 septembre. C'est la 33e édition là, des Grands Prix Desjardins de la culture la Naudière. La remise va se faire à l'Assomption. Donc, Culture Lanaudière a annoncé il y a quelques jours les candidats en nomination pour le gala 2024. L'événement, on parle d'un événement bien sûr de prestige, qui se déroulera au théâtre Hector Charland à l'Assomption. Ça vise à souligner la part exceptionnelle d'artistes et d'organismes et intervenants du milieu culturel lanaudois à la région grâce à la remise de plusieurs prix. Les finalistes, il y en a plusieurs qui sont de la MRC de Dautré. On vous en présente quelques-uns. Thibaut Quinchon fait partie des finalistes pour le prix Ambassadeur Web Télé-Québec. Yannick Rieux est en nomination pour le prix Art de la scène, toute discipline. Aussi pour le prix de la Calque, artiste de l'année dans la Naudière. Marcelo Martin et Stéphanie Grével sont en nomination pour 2 prix, prix Art visuel et prix Éducation. Également, les 100 méandres sont en nomination pour le prix Éducation. Le prix Émergence, parmi les finalistes, on retrouve la LIB, la Ligue d'improvisation du bal masqué à Saint-Gabriel, et le prix Métier d'art, Guy Charpentier est en nomination. Pour le prix Municipalité culturelle 10 000 habitants et plus, eh bien, on retrouve la ville de Lavaltrie qui affronte dans ce concours évidemment culturel, la ville de l'Assomption et celle de Terrebonne. Donc, on rappelle que les Grands Prix de la culture de la Naudière seront décernés ce 19 septembre à l'Assomption. On vous tient au courant là, des gagnants et des résultats là, de cette importante soirée culturelle. Dans la même veine, on va entendre l'un des lauréats potentiels, Thibaut Quinchon. Donc, il nous avait accordé, il y a peu de temps, une entrevue. Apprenons à mieux le connaître. Il s'agit de l'un des candidats au prix de la culture de la Naudière.
suis en compagnie de Thibault Pinchon, qui est nominé au Grand Prix de la culture pour Desjardins, ici, Culture Lanaudière. Tu es dans la catégorie Télé-Québec Web cette année. Oui. Donc, c'était une nouvelle catégorie qui avait été créée en 2019-2020 à cause de la pandémie et tout. C'est la deuxième fois que tu es dans cette catégorie-là. Oui. T'es content, t'es heureux de cette nomination-là? Bah oui, c'est toujours une surprise. Je suis heureux, on ne sait jamais à quoi s'attendre quand il y a un prix comme ça, mais ouais, j'ai hâte de voir le résultat. Puis... Tu as présenté quoi comme projet cette fois-ci? J'ai présenté Une vie qui s'écoute, qui est un projet sur le patrimoine sonore naturel québécois, qui a démarré dans la Naudière. C'était un partenariat avec la fiducie de conservation des écosystèmes de la Naudière. Et c'est un projet dans lequel j'ai fait plein de captations sonores dans la nature de la Naudière. J'en ai fait un album de musique. J'ai créé une carte interactive du patrimoine sonore naturel. Puis plein de projets qui gravitent autour. Un film, un court-métrage documentaire aussi. Okay, c'est ça. Donc c'est ça. C'est un gros projet. Là. Ouais. On parle beaucoup maintenant de patrimoine sonore. C'était pas quelque chose qu'on entendait parler il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans. Tu étais un précurseur dans ce domaine, dans ce domaine artistique? Peut-être dans le domaine artistique, je pense qu'il y a quelques personnes qui travaillent là-dedans. Dans la Naudière, on a eu beaucoup de gens qui ont travaillé sur les musiques traditionnelles, qui ont finalement travaillé sur une forme de patrimoine sonore. Moi, c'est un peu différent parce que je suis moins dans la musique, je suis dans les sons, donc c'est moins connu, avec une spécialité de nature en plus, donc j'ai juste un chant... Un créneau. Un créneau, ouais, c'est ça, exact. Donc, c'est quand même 4-5 nominations que tu as reçues au niveau ici régional pour la Naudière. Est-ce qu'à chaque fois, ça te fait chaud au cœur, à chaque fois... T'es content, je veux dire, comment tu reçois ça, ces choses-là? Oui, on essaye de pas trop se faire d'attente, hein, c'est ça. Donc j'y pense pas trop, je mets ça dans une boîte une fois que j'ai envoyé mon dossier, puis parce que quand on y réfléchit trop et qu'on attend, on peut plus être déçu qu'autre chose. Donc c'est mieux d'oublier et puis que ça surgit d'un coup, puis c'est comme waouh, c'est quand même sympathique, c'est sûr. Parce qu'en 2022, tu étais comme la saveur du jour. Tu as eu le prix Patrimoine, encore là depuis Télé-Québec. Tu avais beaucoup de choses que tu as reçues. Tu étais presque un habitué. Là, tu montais sur la scène à toutes les 15 minutes et tout. Est-ce que c'était... comment tu avais reçu ça? Tu as reçu ça en... Comment je pourrais dire? Une grosse bouffée d'encouragement? Ouais. Oui, c'est sûr. Ça fait toujours des encouragements. Sur le moment, c'est quand même... Il y a du monde dans ces remises de prix-là. Fait que c'était un petit peu stressant. Mais non, ouais, c'est des impulsions pour continuer parce que la vie d'artiste est semée d'embûches. Donc des petites choses comme ça des fois ça nous redonne un petit kick et un petit oomph. Des fois on est comme moi je continue pas, puis là comme ok bon c'est reconnu. C'est ça. Mais là tu continues beaucoup, là tu me disais que tu arrivais de Montréal, t'es en rayonnement, là c'est vraiment plus, si tu as passé un petit peu du local, du régional, t'es rendu vraiment, je dirais pas provincial, mais quand même beaucoup d'implications là. Oui, après j'ai ma partie comme j'ai mes créations qui sont plus difficiles à développer, puis je suis concepteur sonore. Donc j'ai aussi des projets, je travaille pour les autres, je suis un artisan du son. Donc c'est des projets qui ne sont pas les miens, mais sur lesquels je participe en fait. Okay. Ouais. Donc c'est ça, tu as plusieurs projets là, qui vont être présentés à l'automne, j'imagine, dans différents endroits ici dans la région? C'était surtout en août en fait que j'ai eu plusieurs projections dans mon coin, Saint-Damien, Saint-Gabriel, tout ça. Là, pour mes projets personnels, ça se calme un petit peu. Ça va plus aller au printemps prochain, probablement. Bon, c'est bien. On va te suivre encore intensément, puis continue ton travail. Merci beaucoup, Daniel. Merci. La suite au Grand Prix de la culture, des Grands Prix de la culture de la Naudière. Le député de Berthier-Masquinongé, Yves Perron, se dit d'attaque pour le début des travaux en Chambre après un caucus présentiel à Montebello la semaine dernière afin de développer les enjeux prioritaires de la rentrée parlementaire. Québécois en bloc, c'est le thème de cette rentrée pour cette formation politique, marque le plein engagement du parti envers les Québécois et leurs priorités, mentionne le député dans un communiqué. Dans un contexte préélectoral propice à servir le Québec, M. Perron a signalé que le Bloc entend d'abord régler définitivement l'enjeu du pouvoir d'achat des aînés par l'adoption du projet de loi C-319.
Le premier dossier auquel on va s'attaquer est le pouvoir d'achat des aînés en réparant l'injustice créée par le gouvernement Trudeau qui pénalise des centaines de milliers d'aînés de 65 à 74 ans. L'adoption de notre projet de loi, dit-il, est un point sur lequel nous n'allons pas plier. Cependant, ne vous méprenez pas, nous ne sommes pas là pour maintenir le gouvernement libéral en vie, ni pour favoriser l'élection d'un gouvernement conservateur. Nous sommes là pour faire des gains pour les Québécois et c'est notre unique objectif, a avisé le député de Berthier-Maskinongé. Le projet de loi C-282 pour la protection de la gestion de l'offre commencera son étude au Comité du commerce international du Sénat le 25 septembre prochain. Pour obtenir force de loi, il devra passer cette étape où des témoins seront convoqués pour discuter des tenants et aboutissants du projet. Par la suite, les sénateurs du comité doivent émettre ensemble un avis à la Chambre du Sénat pour guider leur pairs vis-à-vis son adoption. La dernière étape consiste au vote. Si celui-ci s'avère favorable, le projet entrera en vigueur. Yves Perron poursuit donc son travail, celui-ci étant sur le point de porter des fruits, mentionne-t-il. D'autres enjeux d'agriculture et d'agroalimentaire seront aussi sous la loupe du député. Effectivement, depuis quelques années, une fâcheuse tendance à la déréglementation s'est installée dans les ministères à Ottawa. Donc, le député de Berthier veut travailler ce dossier pour le bien évidemment, du comté et des Québécois. Donc, plusieurs dossiers à suivre et CTRB suivra bien sûr le député de Berthier-Maskinongé dans ses différentes interventions. Sur ce, passons à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 17 septembre, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Chantal Desrochers. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 17 septembre. Toute l'équipe de CTRB vous souhaite bonne fête. Lors de la séance mensuelle des élus de l'Île-du-Pas tenue la semaine dernière, plusieurs sujets ont retenu l'attention, notamment le dossier de la problématique du drainage pluvial de l'île Saint-Amour et le programme d'aide à la voirie locale. Écoutons le maire Alain Goyette. 6.3. Problématique de drainage pluvial à l'île Saint-Amour et réflexion de 3 ponceaux. Octroi de contrat Fédération québécoise des municipalités, services professionnels en ingénierie. Considérant que la situation actuelle du drainage à l'île Saint-Amour nécessite une analyse et une correction. Considérant qu'il est nécessaire de procéder à la réfection de 3 ponceaux sur le territoire de la municipalité, qui sont quoi l'île Saint-Amour, là, ça c'est en plus. Considérant que le Conseil souhaite recevoir des recommandations des travaux et les coûts budgétaires pour la réalisation des 3 ponceaux et à la problématique de drainage pluvial du secteur de la rue des îles de l'île Saint-Amour, entre autres, mais le rue Bergeron aussi, puis tout le secteur.
Considérant l'offre de service datée du 30 août 2024 déposée par la Fédération québécoise des municipalités, services professionnels en ingénierie, considérant que les honoraires professionnels reliés à la problématique du drainage pluvial sont de 18 200 pour les taxes applicables et comprennent l'analyse hydraulique du secteur avec modélisation de notes techniques pour la gestion des eaux pluviales, une étude du cadre réglementaire des autorisations requises, la réalisation des plans de vie, l'estimation budgétaire des coûts et l'accompagnement pour l'appel d'offres. Considérant les honoraires professionnels reliés à la réfection de 3 ponceaux sont de 20 500 $ pour les taxes applicables et comprennent les relevés topographiques des 3 sites, la dimension des ponceaux sans rapport hydraulique, la réalisation des plans de vie, l'estimation budgétaire des coûts et l'accompagnement pour l'appel d'offres. Ça, essentiellement, ces 3 ponceaux-là, c'est 3 ponceaux qu'on a constatés qui sont plus adéquats avec les quantités de pluie qu'on reçoit, comme le dernier 200 mm du moyen. Fait qu'ils vont recalculer le bassin versant afin de les aider à trouver ça va être quoi la grandeur adéquate 2024 qu'il faut mettre les tuyaux pour régler le problème de façon pérenne. 6 travaux publics. 6.1, programme d'aide à la voirie locale, volet entretien année 2024. Dépôt à titre informatif d'une communication datée du 31 juillet 2024, reçu de la vice-première ministre et de la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbeault, nous confirmant une aide financière maximale de 32 962 accordée dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet entretien. Ben, c'est une subvention qu'on a reçue de 32 962. On remercie Mme Guilbeault pour cette contribution importante pour notre municipalité. C'est quand même considérable. Lors de la rencontre mensuelle des élus de l'île du Pas, il y a aussi été question de soutien financier à des organismes et de politique de prévention et de prise en charge du harcèlement au travail. On écoute un autre extrait. 5.2, demande de soutien financier, place aux jeunes d'Autrey. Considérant une communication reçue datée du 23 août 2024 de place aux jeunes d'Autrey, requérant un soutien financier pour la période 2024-2025 afin de les aider dans la réalisation de leur mission, il est proposé par appuyé par et résolu d'autoriser une contribution financière de 100 $ afin d'aider place aux jeunes d'Autrey dans sa réalisation de leur mission. Que cette contribution soit imputée au poste budgétaire 02 701 90 970. Est-ce que quelqu'un, M. André Rondeau a fait la proposition? Est-ce que quelqu'un seconde? Mme Cochin, une seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. 5.3. Demande de commandite 30e anniversaire du CALAC Coup de cœur. Considérant la demande de commandite datée du 20 août 2024 du comité 30e anniversaire du CALAC Coup de cœur afin de soutenir la réalisation de la soirée du 30e anniversaire. Attendu que le 1er novembre 2024 aura lieu le 30e anniversaire du CALAC Coup de cœur, Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel au Château Joliette. Attendu qu'un programme de commandite est proposé à cette occasion. Attendu qu'il importe pour la municipalité de contribuer au succès de cet événement. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu d'accorder une aide financière de 100 $ au comité 30e anniversaire du CALAC Coup de cœur afin de contribuer aux frais engendrés par l'organisation du 30e anniversaire ayant lieu le 1er novembre 2024. Que cette contribution soit imputée au poste budgétaire 02 701 90 970. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Mme Maryse Cochin propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Oui. M. Martial Bellé, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. 5.4, Fondation du Rhin, Marche du Rhin de la Naudière. Considérant la demande de don datée du 9 août 2024 de la Fondation du Rhin dans le cadre de la Marche du Rhin de la Naudière 2024, considérant qu'il s'agit d'un événement dont l'objectif est d'amasser des fonds au profit de la Fondation du Rhin, tout en faisant la promotion du don d'organes, considérant que les dons reçus soutiennent directement la recherche médicale sur l'insuffisance rénale, mais aussi aident à éliminer les fardeaux que représente cette maladie auprès des personnes atteintes, il est proposé par, appuyé par et résolu que le conseil municipal de la Visitation de l'île du Pas accepte de faire un don de 50$ et autorise la directrice générale et greffière trésorière à émettre un chèque au nom de la Fondation du Rhin pour soutenir la Marche du Rhin de la Naudière 2024. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? M. André Rondeau propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Mme Jacinthe Grinville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup.
Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 24 août dernier, à 79 ans, est décédée Mme Denise Clément, épouse de M. Laurent Aubuchon, demeurant à Berthierville. Lui a précédé son fils Danny. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, sa belle-fille, Joanne Arnois, feu Danny Aubuchon, sa petite-fille Audrey Aubuchon, ses arrière-petits-enfants Nastasia, Greven et Félicia, ses sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs, Yolande Clément, feu Jacques Fontaine, Jeanne Clément, Alain Valois, Gaston Clément, Louise Nantel, Robert Clément, Pierre-Paul Clément, Jean-Guy Aubuchon, Roland de Granger, sa nièce Martine Aubuchon, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 21 septembre, 11h, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Une liturgie suivra à la chapelle du complexe à 14h30. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 5 septembre, à 60 ans, est décédé M. Sylvain Dubé, fils de feu Laurent Dubé, de feu Jacqueline Pronovo, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil ses frères Jean-Marie Dubé, Lise Clermont, Daniel Dubé, Joanne Duchesne, Luc Dubé, Claire Landry, François Dubé, Chantal Labrie, sa marraine Luce Dubé, feu Jude Guévremont, son filleul Mathieu Dubé, Jacinthe Dubé, ainsi que plusieurs neveux, nièces, oncles, tantes, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 22 septembre, 12h30, au complexe Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville, suivra un hommage. Directement au salon, M. Dubé sera inhumé au cimetière de Berthierville le même jour. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi soir, ce sera dégagé. Une température de 21, un temps ressenti de 24. Mardi nuit, ce sera un banc de brouillard. Une température de 15, un temps ressenti de 15. Mercredi matin, ce sera ensoleillé avec passage nuageux. Une température de 17, un temps ressenti de 17. Mercredi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de 27, un temps ressenti de 33. Mercredi soir, ce sera un ciel variable, une température de 21, un temps ressenti de 24. Mercredi nuit, ce sera un ciel variable, une température de 16, un temps ressenti de 16. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.